La gastronomie de nos outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Pour un Noël de tradition, jambon, boudin, cochon, pâté, lambi et autres délices vous attendent. Notre équipe est à votre service et vous conseille. Joyeux Noël! Guadeloupe, actualité. Voilà 700 jours maintenant que Noël Daufour et Didier Laurent sont incarcérés dans le cadre de l'affaire dite des grands frères. Près de 2 ans de détention pour ces deux hommes qui sont toujours dans l'attente d'un jugement. Nous n'avons pas particulièrement de communication du parquet, donc un flou total dans cette procédure censée établir leur culpabilité dans l'organisation d'émeutes en novembre 2021. 6 autres prévenus, donc 6 sur les 8, ont d'ores et déjà été remis en liberté. Et ce, depuis 2022. Et 2 ans après son élection à la tête du syndicat de valorisation des déchets, Dominique Biras mise sur les combustibles solides de récupération, des CSR qui sont issus de la valorisation des déchets et qui représentent un gisement d'énergie pour la production de chaleur et d'électricité. Ils constituent donc une alternative probante aux problématiques d'enfouissement. 2000 foyers en Guadeloupe sont d'ores et déjà alimentés grâce à ces déchets, mais le CIVAD veut aller encore plus loin avec la construction d'une nouvelle usine. Regardez. C'était l'ère de l'enfouissement fait par nos anciens présidents. Aujourd'hui, nous devons donner une autre vision, une autre alternative, et c'est pourquoi nous allons véritablement vers l'usine de CSR, combustion de récupération solide, afin de permettre à créer un modèle écologique, énergétique, vertueux pour la population, et aussi financier, de façon à ce que la facture d'électricité du contribuable soit amoindrie. C'est ça notre ambition, et voir le jour de cette usine devra permettre, avec la région, l'État, le département, les agglos concernés, une vision pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, tout Guadeloupéen doit avoir une vision dans son pays sur l'indépendance énergétique. Et le CIVAD veut s'inscrire dans cette programmation. C'était important de faire visiter le site parce que notre but, c'est de montrer à la population que nous évoluons, que nous évoluons de manière positive sur le traitement des déchets. Là, maintenant, il n'est plus question de simplement enfouir, c'est de proposer en fait des équipements techniques qui seraient adaptés aux différents déchets que nous avons, mais également d'aller plus loin en produisant, en valorisant énergétiquement les déchets qui sont reçus sur le site. La valorisation des déchets à Marie-Galante nous pose vraiment problème parce que il faudrait faire le transport. C'est-à-dire de Marie-Galante à Pointe-à-Pitre, ça nous pose vraiment problème. Et après cette visite, j'ai remarqué quelque chose que même en Guadeloupe, on est au bout du traitement des déchets et ça va tomber sur nous à Marie-Galante. Alors il serait temps que les Marie-Galantais qu'on fasse quelque chose pour aller vite et pour essayer de faire quelque chose pour Marie-Galante pour traiter ces déchets. Parce qu'à travers ça, il va y avoir le transport, ça va te coûter un coût. Et puis, vous savez que Marie-Galante, c'est difficile. Il y a double solarité. Ça va nous poser exactement beaucoup de problèmes. Alors, c'est pour ça que je dis, là, en ce moment, il faudrait aller vite. Le fameux projet porté par la communauté des communes, déjà, ça sera de valoriser ces déchets verts par de nouvelles acquisitions que le maire de Cap-Esser a fait la demande au CIVAD. C'est une civeleuse qui va nous permettre d'entasser nos déchets, de la déchetterie de base, et de manière à qu'on puisse avoir moins de formes diverses dans nos différents produits pour qu'ils puissent arriver directement emballés comme des pelotes de paille. La collectivité départementale met à l'honneur ses jeunes agents retraités, une manière de saluer des décennies de service de ces hommes et femmes qui travaillent dans l'humain, ce qui n'est pas toujours évident. Le reportage d'Olivier Félix. Effectivement, nous avons tenu à rendre hommage à celles et ceux qui, pendant des années, ont apporté leur contribution, ont été disponibles au niveau donc, de leur travail dans le cadre du conseil départemental. Il faut rappeler que le département, c'est la collectivité de toute solidarité, de la proximité. Chaque dossier que nous traitons
c'est quelqu'un qui est en souffrance, qu'il s'agit de l'amélioration de l'habitat ou d'un enfant placé ou quelqu'un en situation de handicap. Et il est nécessaire qu'il y ait de l'humanité, il est nécessaire qu'on puisse avoir de l'amour pour faire ce métier. Donc c'est pour cela que je tenais à honorer donc, des personnes qui pendant 10 ans, 30 ans, beaucoup pendant 40 ans, ont su apporter leur contribution. C'est ma façon de leur dire merci et nous sommes très reconnaissants de ce qu'ils ont pu donner. C'est vraiment un grand honneur que la collectivité reçoive les retraités qui sont partis depuis 3 à 4 ans, parce que c'est vrai qu'avec les années Covid, comme disait le monsieur, il n'a pas pu le faire, il le fait maintenant. C'est vraiment un honneur pour nous parce que c'était quand même le lieu dans lequel on a passé quelques années de service. Et c'est une vraie reconnaissance et merci beaucoup à la collectivité départementale, au président et aux élus. C'est une forme de reconnaissance. On dit ça y est, ils ont pensé à nous. Ils ont vu que nous avions fait beaucoup de choses, puisque vous avez entendu les différents témoignages. Donc ces personnes avaient ça un petit peu, je dirais, en eux, dans leur cœur, et pouvoir le dire au président, lui faire savoir que derrière une action, ne serait-ce qu'on parle de l'allocation compensatrice pour la disabilité personne, devant les aides qu'on accorde, l'APA, mais ce sont des personnes qu'on apporte un soulagement, qu'on sort dans une difficulté et qui leur permet de voir la vie différemment. Donc il y a un travail qui est fait, et aujourd'hui, c'est une sorte de reconnaissance, je dirais, pour tout le personnel parti à la retraite. On dit, ah, tiens, on s'est souvenu de nous, mais ça nous fait plaisir. Et puis là, maintenant, on peut partir, mais heureux. C'est la pièce qui manquait pour que la retraite soit parfaite. Et les femmes placées en détention ont reçu aujourd'hui des trousses d'hygiène et de beauté. Une initiative de magistrats et du club Sœurs Optimistes de Pointe-à-Pitre pour rappeler que la prison n'est pas la fin de tout. Regardez. Plus que de parler avec elle de ce qui va se passer après, c'est plutôt elle que nous avons interpellée pour savoir comment déjà quelle vision elles avaient de la femme guadeloupéenne, d'elle-même, comment elle vivait ce temps en détention et comment elle se projetait après la détention. Mais toujours en mettant l'accent sur le fait qu'elles soient des femmes. On avait vraiment souhaité avoir ce temps d'échange avec ces femmes et leur également se mobiliser pour leur offrir un peu de bien-être, un peu de réconfort. Une femme en détention, le problème de la femme en détention, c'est qu'elle peut sentir qu'elle n'est plus digne et qu'elle a perdu ce qui fait d'elle une femme. Alors, ce ne sont pas que des trousses de beauté, ça c'est important de le souligner, c'est aussi des trousses d'hygiène. Vous avez des produits intimes, vous avez des produits pour se laver, vous avez des produits justement pour que même si elles sont en détention, elles se sentent malgré tout belles et dignes. Je remercie beaucoup les personnes qui ont participé, qui nous ont offert tous ces petits cadeaux. Et puis je leur souhaite une bonne fête de fin d'année, une meilleure année avec beaucoup de santé, ainsi que leur famille. Je trouvais que c'était super bien, on a parlé des femmes et tout, et on a passé un super bon moment, même si c'était très court. Merci encore et bonne année, joyeux Noël et on se revoit l'année prochaine. Nous avons été remerciés par quelque chose de très joli, de très beau, c'est qu'elles ont tenu à fabriquer des objets qui nous ont été remis à cette occasion, histoire de nous remercier et histoire de laisser une trace. Elles ont fait avec leurs moyens, elles ont fait avec leur cœur et c'est ça qui est le plus important. En tout cas, nous avons été très touchés par cet échange de cadeaux. Voilà. Un reportage de Maxime Morel. Et c'était la fête au service d'hémodialyse du CHU de Pointe-à-Pitre. Les patients, qui sont pour la plupart tout le temps allongés, ont eu droit à une bonne ambiance, un cadeau et un vrai repas de Noël. Regardez. C'est une animation qu'on fait chaque année pour les patients dialysés ici, parce qu'ils sont là avec nous tous les jours. On aurait dit que ce sont forcément nos parents, puisqu'on les voit 3 fois par semaine. Donc à chaque fête de Noël, on organise une grande fête pour eux. Et puis voilà, on s'amuse, on danse, on mange, on fête Noël. C'est aussi en dehors de la dialyse, leur permet d'améliorer leur qualité de vie. Donc en cette période de fête, c'est une pensée positive pour eux. Et donc on organise ça quand même pour leur donner un peu de sourire. Noël, c'est un moment de partage, c'est un moment de joie. Donc ils sont couchés là toute l'année. Donc à Noël, c'est la joie, c'est le partage et voilà, on fait la fête. Aujourd'hui, je leur donne encore plus d'amour pour qu'ils puissent continuer leurs soins.
de bonne qualité. Et puis aussi, nous les offrons un petit présent. On a fait quand même exceptionnellement des repas qui sont pas les repas habituels qu'on les serve, donc notamment le repas de Noël. Et puis après, il y a aussi des présents, des cadeaux qu'on a prévus pour eux qui vont rentrer avec. Et notez qu'au 31 décembre 2022, les 2976 hôpitaux publics et privés de France disposaient de 374 290 lits d'hospitalisation complète, soit 6 713 de moins que l'année précédente. On compte donc, juste pour l'année 2022, à peu près donc 6700 fermetures de lits. Et sur la décennie, eh bien, ce sont 40 000 lits d'hospitalisation qui ont donc été supprimés en France. Et on part maintenant pour le marché de Montebello à Petit-Bourg et on adresse une mention spéciale à Marcel Epaminondas qui a remporté le premier prix culinaire de Joux à Tradition. Regardez. Ici, nous sommes au marché du rond-point de Montebello. Comme vous le savez, tous les vendredis après-midi, nous avons ce marché. Et à l'occasion des fêtes de Noël, nous avons décidé d'y mettre une animation. Donc, nous avons le groupe de Petit-Bourg Zoulaka qui viendra y faire une prestation de 16h à 17h. Moi, en cavane boudin. Et c'est stand en moi qui l'a. Boudin rouge. Boudin, quand il y a dit boudin rouge, boudin noir, boudin morue, boudin épinard et boudin lambi. Oui, ni plus c'est pas autant parce que je dis là, c'est Noël. Et c'est ça mon qu'a manger, c'est boudin, c'est quoi d'Ivoire, c'est tout bitin. Sans bitin, t'es qu'à fait très très jeune, mais on va commencer ça, mais avec plus des règles d'hygiène et tout, aux normes sanitaires. Exceptionnellement, disons que là, c'est un tout. Parce que c'est du cidre, du persil, du thym que les gens consomment un peu plus pour assaisonner la viande avec faire le boudin. Donc on a mis en valeur les épices. Exactement, pour bonjour bien bon petit viande cochon avec giam goskaï et giam jaune. Et je vous souhaite un joyeux Noël sur Canal 10. Bonne fête. Et on enchaîne maintenant avec le marché de Noël de la ville des Abîmes. C'est très important pour nous. Cela devient, je veux dire, une tradition quelque part, une institution que d'organiser ce marché de Noël ici aux Abîmes. Parce que tout simplement, le marché traditionnel a lieu tous les vendredis sur ce territoire. Mais enfin, nous sommes en période de Noël et nous voulons donner à ce marché les couleurs de Noël. Et tout naturellement, nous avons là des exposants. Nous avons les mets qui sont là consacrés à cette période festive et nécessairement celles et ceux qui viendront à ce marché vont pouvoir trouver là des éléments pour parfaire les menus, que ce soit pour le réveillon, que ce soit pour également la nouvelle année. Et je crois qu'il y a là véritablement la volonté, vous l'avez compris, de la ville des Abîmes, de son maire Éric Jalton, eh bien que de valoriser les agriculteurs. Nous le répétons assez souvent. Il faut aussi accompagner nos exposants, nos agriculteurs, nos artisans, nos maraîchers, parce que nécessairement, eh bien, il en va de la pérennité, de la viabilité d'un pays. Un pays sans agriculture n'est pas un pays viable, quelque part. Et donc, c'est vrai qu'associé à ce marché de Noël, il y a aussi, eh bien, Action Cœur de Ville, avec la brocante, qui consiste tout simplement à permettre à nos concitoyens de chiner, de trouver là des éléments précieux rares qu'ils pourront échanger. Et cela contribue aussi à la vie sociale de notre territoire, la ville des Abîmes. Je prépare des ponches et des sirops. Et c'est une totale reconversion puisque j'ai ouvert mon entreprise, et Caoukrera Ponche. Et c'est pour mettre en valeur justement nos produits locaux, nos fruits qu'on ne trouve plus, pour les mettre au goût du jour. Donc je fais différents ponches comme le ponche à la mangue, ponche gingembre, ponche tamarin, sirop tamarin. On va trouver sirop de groseille, on va trouver de tout chez moi, du moment que ce sont des fruits du pays. On va trouver sur mon stand. Le miel que je propose, c'est le miel qui a eu la médaille d'argent au concours de miel de Guadeloupe. Donc, c'est les clients, les visiteurs ont la possibilité de goûter le miel, déguster le miel. Mais à côté de ce miel-là, il y a le miel du Nord, récolté de la région d'Anse-Bertrand.
Et ensuite, nous faisons les produits aromatisés pour consommer le miel autrement, du miel à l'ail, du miel au curcuma, du miel au gingembre. Mais il n'y a que des bonnes choses. Nous avons aussi des doucettes faites à base de miel. Aujourd'hui, là, en Abîme, on vient présenter des petits bancs pliants en carte de la Guadeloupe, en forme de carte de la Guadeloupe, en forme de tambour, des petits bancs canilés, des petits bancs à tiroir, des boucles d'oreilles, un cerbetier, un moulin à café, réchaud à pétrole, des petits charrettes à bascule. Bon, des moulins, c'est tellement vaste, forme David, pour voir quoi. Et comme présent de Noël, le maire de Bouillante, lui, a choisi d'offrir à sa population des connexions Wi-Fi gratuites. Regardez. C'est un dispositif européen qu'on a déployé sur l'ensemble des 11 communes du Grand Sud Caraïbes et qui permet d'avoir du Wi-Fi gratuit dans des espaces publics. En général, on a 3 ou 4 points de distribution sur chacune des communes. Et aujourd'hui, c'est le premier point qu'on inaugure, en sachant que le dispositif a déjà été déployé sur l'ensemble du territoire du Grand Sud Caraïbes. Alors, c'est un équipement qui a tout son sens, puisque ça permet de réduire la fracture numérique, puisqu'on sait qu'on n'a pas tous égal accès, j'allais dire, à Internet. Et puis, deuxième chose, c'est un élément aussi, c'est un investissement qui permettra aussi, quand on a des visiteurs, des touristes qui viennent chez nous, qui sont étrangers, qui n'ont pas forcément le roaming, qui n'ont pas forcément un réseau de connexion data sur le téléphone, mais de pouvoir se connecter à ce type d'équipement en toute tranquillité. Donc, c'est un élément pour renforcer l'attractivité du Grand Sud Caraïbes. Différents points Wi-Fi sur le territoire, à Rivière-Sens, dans le bourg, également à Val-Canard. Ça permet aussi de nos citoyens de Goubert, nous n'avons pas Internet ou bien limité, d'avoir le Wi-Fi dans tous les coins du territoire, mais aussi les touristes qui traversent le territoire de Goubert. Donc c'est important pour nous aussi de mettre notre commune sous les rails du développement. Il s'agit de la ville de Goubert, pardonnez-moi, et non Bouillante. Et la ville de Trois-Rivières, elle, reçoit son label Terre de Jeux. La municipalité s'engage donc à faire vivre à tous les émotions des Jeux et permettre au plus grand nombre de vivre l'aventure olympique et paralympique. Et à cette occasion, on note la présence de 2 athlètes de haut niveau de la commune, à savoir Méline Nokandi, championne olympique de hand, et Daryl Bultor, champion olympique de volleyball. Le reportage. Un maire heureux, parce qu'effectivement, Trois-Rivières présente ces 2 champions. Nous avons donc reçu effectivement le drapeau olympique qui est passé chez nous. Et comme je l'ai rappelé à la Dragesse cet après-midi, la flamme olympique, à Trois-Rivières, nous en avons 2. Nous sommes heureux de pouvoir les accueillir. Donc avec toute l'équipe municipale, nous avons été présents pour les accueillir leurs parents, parce que sans leurs parents, ils ne seraient pas là. Et aussi de voir que les enfants de Trois-Rivières les attendaient. Oui, c'est une flamme, ce sont 2 flammes que nous avons emmenées aujourd'hui à cette école Gérard Lauriette, où les enfants ont pu apprécier et partager un excellent moment. C'est un beau message, on va dire, parce que j'ai commencé le volley ici, je suis né ici, j'ai été à l'école ici. C'est incroyable pour nous, surtout qu'on a la chance d'avoir pu avoir une bonne évolution dans notre sport. On est champion olympique, et être champion olympique et remettre le label à notre ville où là tout a commencé, c'est vraiment quelque chose de fort. Ça fait partie du travail de mobilisation de tous les acteurs autour des Jeux olympiques et paralympiques. Je l'ai rappelé dans mon propos introductif, l'ambition des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, c'est de faire des Jeux partout et pour tous, et si possible, d'avoir un héritage au-delà des Jeux olympiques et paralympiques. J'étais très content et moi j'étais super heureuse parce qu'il y a 2 ans j'étais venue et j'étais que championne olympique. Et il m'avait dit oui, mais il faut gagner d'autres médailles, tout ça. Et aujourd'hui, je leur amène le titre de championne du monde. Je suis très fière parce que moi, j'ai pas vécu ça. Moi, j'étais à l'école ici et personne n'est venu nous voir. On n'avait pas d'exemple. De pouvoir passer des petits messages, même si c'est pas grand-chose, c'est pour ça que je viens aussi. C'est pour leur dire que moi aussi, j'étais à l'école là, j'ai fait comme vous. Si vous avez des rêves, allez-y. C'est pour leur rappeler de ne pas oublier d'où ils viennent et je suis comme eux en vrai. Très heureux que Trois-Rivières soit terre de jeu et que Trois-Rivières sera encore présente avec ses champions. Et je leur ai dit qu'ils sont 2 étoiles pour nous, 2 flammes, 2 lumières. Voilà, Trois-Rivières, nous nous laissons guider par nos champions sportifs. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.